Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est heureux de vous accueillir pour cette journée anniversaire. Et on est heureux d'être là dans ce lieu engagé, militant, accueillant, bienveillant. Donc, je vous présente Philippe Mourat, qui est directeur de la Maison des Métallos, et puis Raphaël Yvain, qui est administrateur du Psycom. Et moi-même, je suis Aude Caria, directrice du Psycom. Bienvenue à toutes et à tous. Donc bonjour et bienvenue. Écoutez, la Maison des Métallos, c'est un établissement culturel de la ville de Paris, dont le projet fait écho aux questions de société les plus actuelles et met au centre la volonté d'ouverture au plus large public et favorise les formes les plus diverses de rencontres. Cette journée anniversaire, bon anniversaire, Merci. Du Psycom, qui croise expression artistique, débats originaux et expositions, concerne autant les publics du champ sanitaire et social que le tout public curieux de comprendre les enjeux d'inclusion et d'expression des usagers de la psychiatrie et de toutes les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale. Cette journée a pour ambition de mettre en perspective les bouleversements récents qui remettent en cause les idées reçues sur ces questions, ambition que nous, à la Maison des Métallos, nous ne pouvons que partager. Mais pourquoi parler de santé mentale dans un établissement culturel ? La formule d'accroche de notre programme de cet automne est « les autres ». Parce que l'altérité, plus qu'un fil rouge qui, de fait, traverse toute la programmation, est substance constitutive du projet de la Maison des Métallos, qui vise à ce que ce lieu de culture ne soit pas réservé toujours aux mêmes et laisse la place à ceux qui sont toujours les autres. Bien sûr, il n'est pas toujours facile d'aller au-delà de la déclaration d'intention. C'est pourquoi, quand un partenaire comme le Psycom se présente, travailler ensemble devient vite une évidence. À travers nos focus de programmation, et singulièrement celui que nous avons appelé « les gens d'à côté », par exemple, nous avons déjà décliné à la Maison des Métallos des propositions artistiques et culturelles mettant en avant ceux que la différence psychique et ou la santé mentale écartent de la scène comme de la salle. De même, nos collaborations régulières avec le journal Le Papotin, la compagnie de l'Oiseau-Mouche, ESAT d'art dramatique, sont des marqueurs de notre ligne artistique. Tout comme l'attention particulière à l'accueil des usagers des hôpitaux de jour, par exemple, est un marqueur de notre politique de développement des publics. Mais quel rapport entre l'art et le trouble psychique ? Fondamentalement, ce qui fait art ne serait-il pas ce pas de côté, cet écart poétique qui fait voir le monde autrement ? L'art est par essence anti-pensée unique. Changer les regards sur le monde, c'est ce qui le constitue. C'est aussi pour cela que les personnes vivant avec des troubles psychiques sont souvent des artistes percutants, rappelant à l'institution culturelle le risque qu'elle encourt à trop souvent se refermer sur elle-même. Leur regard décalé sur le monde, leur sensibilité exacerbée, leur résistance aux injonctions du réel boostent nos imaginaires et même jusqu'à leur souffrance n'entr'ouvrent-elles pas des espaces de compréhension de nos sociétés en souffrance. Bonne journée. Merci Philippe. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur et en même temps un peu de pression d'introduire cette journée des 25 ans d'anniversaire. Moi qui suis administrateur du Psycom depuis, ça doit faire bientôt 2 ans, alors que beaucoup d'autres ont largement autant ou plus contribué à la construction de cette belle organisation. Tout d'abord, merci beaucoup Philippe Mourat, vous et vos équipes de nous accueillir dans ce lieu, non seulement de nous accueillir, mais vous l'avez dit, de co-organiser toute cette journée, tout cet événement dans les différents aspects de ce projet. Ces derniers jours, j'ai essayé de réfléchir aux mots, parce que c'est la thématique de la journée, les mots qui pouvaient caractériser, selon moi c'est très subjectif, le Psycom. Le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est le mot, c'est un verbe d'ailleurs, engagé, parce que je pense que tout a commencé par là. On est dans un lieu de l'engagement syndical, politique, auparavant industriel, aujourd'hui culturel et peut-être encore un petit peu politique finalement. Engagé également comme
Joël Martinez, l'ancien directeur de l'hôpital Esquirol, et tous ceux qui l'ont entraîné dans son sillage pour porter cette belle idée de lancer un organisme au début des années 92. Lazare Hayes et le docteur Gilles Vidon nous en diront un mot ce matin. Donner une information fiable, que ce soit aux médecins de ville, aux professionnels, puis aux usagers sur la psychiatrie et la santé mentale. Ce qui aujourd'hui peut nous paraître évident, je pense à l'époque était relativement visionnaire, sinon révolutionnaire. Les polémiques récentes, qu'elles relèvent de la presse, de la parole de certaines personnes publiques ou d'émissions télévisuelles, nous montrent qu'il faut encore aujourd'hui, et peut-être plus que jamais, avoir une parole engagée pour faire vivre les droits et lutter contre toutes les formes de stigmatisation et d'exclusion dont peuvent être victimes les personnes souffrant de troubles psychiques. Le second mot, la convivialité, car c'est la marque de fabrique du psychom, de donner autant d'importance à la forme et d'avoir le souci permanent du dialogue et de l'échange. On trouve ici, je pense, un impondérable de notre bonne santé mentale et une condition pour atteindre cet objectif de déstigmatisation de la maladie mentale. La qualité du programme aussi des intervenants qui allie une démarche artistique, bien entendu l'expertise de tous les intervenants. Je pense que tout ça et les temps de convivialité à côté voilà, participent à la mission du psychom et ça je tiens à le souligner. Mon troisième est inventivité. J'aurais aussi pu dire la révolution permanente, mais comme on est à la Maison des Métallos et que j'ai vu le drapeau de la CGT qui flottait à l'entrée du lieu, je ne me suis gardé de choisir ce mot. Car le psychom, c'est un nombre incalculable de nouveaux outils, de nouveaux supports, d'happenings, certains très loufoques, mais toujours pertinents et qui permettent sans cesse de toucher de nouveaux publics. Je remercie maintenant tous les financeurs qui soutiennent cette créativité, notamment cette journée, et qui font confiance au psychom au quotidien. Alors en premier lieu, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, la Direction générale de la santé du ministère de la Santé, Santé publique France, la Fondation de France et bien d'autres. Et je fais aujourd'hui un vœu, parce que c'est un anniversaire, on peut aussi faire des vœux, que ces soutiens puissent aller encore plus loin à l'avenir pour construire un véritable service public de l'information et de la lutte contre la stigmatisation en santé mentale. Parce qu'un mot ne vit jamais seul, mon mot suivant sera collectif, car pour moi le psychom c'est l'ONU, c'est l'ONU. Une alliance unique entre les usagers, leurs proches, les professionnels de la psychiatrie notamment, des artistes, des chercheurs, etc. Je tiens à remercier chaleureusement tous les administrateurs des 5 établissements fondateurs du psychom. On a dit Esquirol aujourd'hui, les hôpitaux de Saint-Maurice, le centre hospitalier Sainte-Anne, l'hôpital Maison-Blanche, dirigé par Lazare Hayes ici présent, Péré-Vaucluse et la SM13, ainsi que ceux de la FNAPSI et de l'UNAFAM, qui sont également membres de ce groupement de coopération sanitaire qui est le psychom, et qui s'investissent pour faire vivre le psychom depuis sa création. Je remercie et salue également Jean-Luc Chassagnol, directeur du GHT Paris Psychiatrie et Neurosciences, qui était secrétaire général du psychom de 1999 à 2015 et qui a permis l'essor du psychom et a grandement contribué à en faire un organisme reconnu aujourd'hui nationalement et au-delà dans la francophonie. Enfin, pour finir, intelligence, ça sera mon dernier mot, car le psychom fait le pari de l'intelligence collective et individuelle, celui de la culture, de la connaissance, de la formation, du débat, du savoir expérientiel, de démocratiser les contenus pour répondre aux situations d'exclusion et de stigmatisation dont sont victimes un trop grand nombre de personnes souffrant de troubles psychiques. J'ai pu me rendre compte, vous l'avez dit dans votre introduction, sur votre site internet, que la Maison des Métallos faisait des focus et organisait notamment un focus en cette fin d'année sur les femmes, intitulé « Femmes » avec un F majuscule et au pluriel. Et la pièce Les Monstrueuses qui est proposée ce soir fait partie de ce focus. Je pense que cette journée peut aisément s'inscrire dans ce focus, femmes. Je parle ici de l'équipe opérationnelle du psychom, Aude Caria, la directrice, Sophie Arfeuillère, Jacqueline Illic, Céline Loubière et Dado Tirera, qui ont travaillé d'arrache-pied pour organiser cette belle journée et qui font vivre le psychom et ses projets au quotidien.
Si je devais décrire cette équipe, je pense que je reprendrais les mots suivants. Engagée, conviviale, inventive, qui a le sens du collectif et intelligente. Avant de passer la parole à Aude, je veux les remercier pour tout ce travail, ainsi que l'équipe de la Maison des Métallos une nouvelle fois, et vous demander de bien vouloir les applaudir avant de vous souhaiter une très bonne journée. Merci. Merci. Il y a 25 ans, la santé mentale n'était pas l'affaire de tous. C'était seulement l'affaire des équipes de psychiatrie. Les soins psychiatriques commençaient à se déployer dans la cité. On ouvrait des centres médico-psychologiques, des hôpitaux de jour. On appelait ça les alternatives à l'hospitalisation ou les soins extra-hospitaliers. L'accompagnement social et médico-social, souvenez-vous, était peu développé. On ne parlait pas d'équipes mobiles, de soins à domicile, encore moins d'impliquer les élus dans les réponses aux problèmes de santé mentale des populations. Il y a 25 ans, on n'annonçait pas leur diagnostic aux personnes soignées en psychiatrie. Les mots schizophrénie, psychose maniaco-dépressive étaient tabous. On avait peur de leur énonciation parce qu'on avait peur des maladies elles-mêmes, sans doute, et des malades aussi, parfois. Et comme dans d'autres domaines de la médecine, le savoir n'était pas facilement partagé entre soignants et soignés. L'information médicale, en fait, était jalousement gardée dans des dossiers clos auxquels les personnes directement concernées, les personnes malades, n'avaient pas accès. La stigmatisation, en fait, il y a 25 ans, régnait partout dans la société, souvenez-vous. Mais on ne parlait pas encore d'agir contre elle. Il y a 25 ans, pourtant, on assistait aux prémices de la prise de parole publique des personnes vivant avec des troubles mentaux, puisqu'on ne les appelait pas encore des troubles psychiques. Alors en 1992, souvenez-vous, naissait l'association France Dépression, l'association des personnes vivant avec des troubles obsessionnels et compulsifs, et la Fédération nationale des associations d'usagers et ex-usagers des services de psychiatrie voyait le jour en combinant plusieurs associations, la FNAPSI. Tandis qu'en 1992, l'Union nationale des amis et familles de malades mentaux, l'UNAFAM, fêtait presque ses 30 ans. Il y a 25 ans, qu'est-ce qui se passait il y a 25 ans? Internet balbutiait. On créait, il y a 25 ans, 2 informaticiens créaient le World Wide Web. C'est pas si vieux. Et l'expression « surfer sur Internet » était inventée par Jean Armour Polly, une bibliothécaire américaine. En France, à l'époque, on comptait à peu près 160 000 utilisateurs d'Internet, qu'on n'appelait pas encore des internautes d'ailleurs. Et pour chercher des informations sur les maladies psychiatriques ou les médicaments, qu'est-ce qu'on faisait? On allait à la bibliothèque ou à la librairie. Il y a 25 ans, le psychiatre Édouard Zarifian présidait une mission d'information sur l'image de la psychiatrie. Il était l'auteur d'émissions de télévision et de radio sur la psychiatrie, parce qu'il avait à cœur de faire partager au plus grand nombre les enjeux de cette discipline. Il a écrit des livres qui sont devenus des best-sellers, Les jardiniers de la folie, Des paradis dans la tête, qui sont encore, dont je vous recommande encore la lecture, qui reste toujours actuelle. Édouard Zarifian, c'était quelqu'un de visionnaire, à tel point qu'en 1996, il a été un des premiers à lancer un cri d'alarme sur la consommation exponentielle des médicaments psychotropes en France. Il a fait une mission ministérielle, il a rendu un rapport sur ça, et il en a fait un livre, le prix du bien-être, psychotropes et société. Il y a 20 ans, relisez-le, on est en plein dans ce qu'il annonçait. Il était convaincu par ailleurs que l'image de la psychiatrie ne pouvait changer que si on considérait plus, qu'on donnait plus d'importance au savoir et à la parole des personnes directement concernées. Il a recommandé d'intégrer des représentants d'usagers et de familles dans les conseils d'administration des hôpitaux. Et finalement, ça s'est fait dans tous les hôpitaux, et pas seulement les hôpitaux psychiatriques. Il a recommandé de faire des campagnes d'information, de prévention auprès du grand public, de parler des maladies et des soins. C'est lui qui a inspiré directement la création du Psycom. Je voulais vraiment lui rendre hommage aujourd'hui. Le Psycom a 25 ans. Pendant toute la journée, nous allons ensemble arpenter le chemin parcouru, nous arrêter sur les enjeux actuels et essayer de regarder vers l'avenir avec vous.
Avant de vous en dire un peu plus sur le déroulé de la journée, je vais céder aux remerciements, mais c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je remercie toutes les personnes qui ont contribué à cette journée. Donc les administrateurs et administratrices du Psycom, et en particulier Raphaël Yvain, qui a vraiment soutenu, qui nous a fait confiance. Toutes les personnes qui vont intervenir au cours de la journée, donc la Maison des Métallos, et je tiens vraiment à remercier les gens individuellement, donc Philippe Mourat et Christine Chalas, et leur équipe, en particulier donc Juliette Pasini, Florence Rizzi, Manon Ouvrard, Vincent Gouérec, Étienne Houry, Thierry Gallimard, Pierre Glasner, qui nous ont aidés sur toute l'installation de ce que vous allez voir, Ludovic Iken, Johanna Houry et Bernard Viensec, qui vous a accueillis à l'accueil. Un remerciement en particulier pour Caroline Penaud, qui est responsable de l'atelier de création graphique Les Filles, et qui a assuré la direction artistique de l'événement. Vous avez vu, on a essayé de faire des choses belles. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on parle de choses qui parfois évoquent la souffrance, la douleur, qu'il faut que ça soit moche. Donc on essaye toujours de faire des choses belles. Donc Caroline, aidée de Mandolina Langlois-Berthelot, a créé l'identité graphique et tous les supports et les outils de cette journée. Et sans compter ses heures. Yann Pellissier, qui a répondu avec enthousiasme à mon invitation à présenter avec ses comparses la conférence sur la vie et l'œuvre de Marco de Corpeliada. Je ne sais pas si tous vous êtes inscrits, mais c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine. Valérie Cordy, vous me demandez peut-être qui est cette personne assise derrière son ordinateur, sans un mot, avec des bouchons dans les oreilles. Voilà. Ben, c'est Valérie Cordy, qui vient de Belgique, de la Bouvrie, qui est responsable de la fabrique de théâtre et qui s'est passionnée dès le départ pour notre journée, qui, malgré un emploi du temps très occupé, a fait le voyage ici et va réaliser une performance exclusive en direct. Je ne vous en dis pas plus. Leila Harris, qui va monter Les Monstrueuses, le spectacle qui va clore la journée ce soir. Laurence Dupin, présidente de l'association Art Convergence, qui fait travailler avec un objectif commun des artistes confirmés et des personnes en difficulté psychique. Et vous pouvez voir les vidéos du prix Art Convergence dans le hall. Gabriel Gérin, de la société de production Pitch TV, et son équipe, qui se font discrets, là, mais qui assurent la captation vidéo de la journée. Donc effectivement, la journée les interventions vont être filmées. Elles seront disponibles après sur le site du Psycom. Cette journée a été pensée, repensée, débattue, rebattue, construite, déconstruite, reconstruite, bâtie pierre après pierre, idée après idée, jour après jour, grâce à l'engagement infaillible, les valeurs humanistes et la joie communicative de l'équipe du Psycom. Je remercie les femmes puissantes avec lesquelles j'ai l'immense plaisir de travailler. Sophie Arfeuillère, Jacqueline Illic, je les cherche dans la salle mais elles ne sont pas toutes là, Céline Loubière, Dado Tirera et Julia Savali qui vient de nous rejoindre. Merci à vous.